Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaiterais attirer votre attention sur le financement des frais de scolarité des élèves issus des centres d'accueil des demandeurs d'asile. De nombreux CADA ont été ouverts lors de la crise migratoire en 2016. Les préfets ont été missionnés dans nos territoires pour la création de places d'hébergement supplémentaires. En Côte d'Or, un CADA d'une capacité de 65 réfugiés a été ouvert dans une petite commune rurale de Rouvray, 500 habitants, en zone de revitalisation rurale et qui tente au quotidien de surmonter les difficultés économiques et sociales importantes qui sont les siennes. Pour couvrir ces charges supplémentaires imputées à son budget, la commune a perçu la première année une aide de l'État de 1 000 € par réfugié. La demande d'indemnisation présentée en 2020, correspondant à la création de 9 places supplémentaires en 2019, n'a jamais été, on n'y a jamais répondu. Ainsi, le financement de la scolarité des enfants de ce CADA repose entièrement à ce jour sur le budget de cette petite commune. La part des dépenses liées aux frais de scolarité de ces élèves depuis la rentrée 2016 s'élève à plus de 92 000 €, soit près de 20 000 € de charges annuelles supplémentaires depuis 6 ans. Une somme colossale donc pour une petite commune qui n'a pas les ressources nécessaires pour absorber un tel cumul de charges et ne peut continuer, Madame la Ministre, à assumer cette dépense sans créer des déficits ou sans obérer ses projets d'aménagement de la commune. Avez-vous donc prévu la mise en place d'une indemnisation annuelle systématique qui permettent à ces communes accueillant des demandeurs d'asile de faire face à ces frais de scolarité? Et avez-vous également prévu la rétroactivité de ces dotations? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Sonia Backès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, le CADA de Rouvray sur lequel vous m'interrogez accueille aujourd'hui exclusivement des familles de demandeurs d'asile, conformément à la demande de la maire de la commune, engagement que les services de l'État ont toujours respecté. Depuis l'ouverture de ce centre, ce sont entre 30 et 35 enfants du CADA qui fréquentent chaque année l'école primaire de la commune. Ces effectifs ont d'ailleurs permis d'ouvrir une classe dans la commune avec l'affectation d'une enseignante spécialisée dans l'apprentissage du français langue étrangère. Je suis néanmoins consciente que la charge financière pour les communes n'est pas négligeable. C'est pourquoi l'État est bien engagé aux côtés des communes pour les aider à faire face à ces charges. Les charges liées à l'accueil en CADA et à la scolarisation des enfants sont prises en compte dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement. La commune de Rouvray bénéficie d'une attribution DGF importante, supérieure de 61% à la moyenne de sa strate, 228 € par habitant contre 142 € en moyenne. Par ailleurs, les frais de cantine et des activités périscolaires sont pris en charge par les parents. Lorsque ces derniers ne sont pas en mesure de le faire, ils sont pris en charge par le gestionnaire du CADA. Les frais de fourniture scolaire sont pris en charge également par le gestionnaire du CADA. S'agissant des frais de sortie scolaire, les parents sont mis à contribution jusqu'à 5 €. Pour les enfants qui fréquentent l'école primaire de la commune, il n'y a pas de frais de transport car l'école est située en face du CADA. Pour les collégiens et les lycéens, les frais de transport sont pris en charge par la collectivité qui en a la compétence. Vous pouvez compter sur mon engagement à poursuivre les discussions avec les élus locaux s'agissant de l'accueil des réfugiés. Je vous remercie. Vous avez quelques secondes, chers collègues, pour répondre. Merci. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie de vous pencher en urgence sur ce sujet, parce que si désormais ce sont aux communes accueillantes d'assumer les frais de scolarité des réfugiés dans les CADA, il y a vraiment un grand souci. En tout cas, il faut arrêter d'en mettre dans des communes en grande difficulté économique et sociale. Merci, chers collègues. La parole est à présent à notre collègue sénateur Didier Marie.